Vous êtes un nouvel immigrant au Québec ou vous prévoyez de vous installer dans la province, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première est que vous faites déjà un excellent choix en venant vous installer au Canada, vous ne le regretterez pas. La seconde est que si vous regardez cette vidéo, vous êtes le genre de personne à vous intéresser à vos finances. Et dans un pays où vous ne serez pas continuellement assisté, c'est le bon réflexe pour gagner plus d'argent, optimiser votre fiscalité et recevoir les quelques aides auxquelles vous avez droit. Débutons sans tarder avec le premier programme financier à ne pas sous-estimer, le CELI, compte d'épargne libre d'impôt. Le CELI, ou donc compte d'épargne libre d'impôt, est un outil, on va dire, puissant au Canada. C'est un compte enregistré, ce qui signifie qu'il est reconnu par le gouvernement canadien et qu'il bénéficie d'avantages fiscaux spécifiques. Son avantage majeur est que tout l'argent que vous placez dans le compte est exempt d'impôt sur les gains. Que ce soit les intérêts, les dividendes ou les gains en capital, vous ne serez pas imposé dessus. Petit exemple, vous prenez une épargne à terme à 3% avec 5000 $ placés dessus. Vous aurez l'année suivante 150 $ d'intérêt dans vos poches et sur cette somme, vous gardez tout. Aucun dollar ne va aux impôts. La force du CELI s'exprime sur le long terme. Quand vous réinvestissez vos revenus et que vous profitez de l'avantage des intérêts composés, les gains après plusieurs années deviennent loin d'être négligeables. Bien sûr, avec un tel avantage, le CELI n'est pas illimité. Chaque année, le gouvernement définit un plafond de cotisation maximale. En 2025, comme en 2024, vous pouviez verser, ou vous pouvez, puisqu'on est toujours en 2025, jusqu'à 7000 $ dans le compte. Vous pouvez mettre de l'argent dans votre CELI dès votre année d'arrivée. C'est très important quand on est immigré de comprendre ça. Personnellement, j'ai immigré en juin 2023 à Québec et j'ai placé la cotisation maximale de cette année-là dès septembre 2023, dès que j'ai appris l'existence du programme. On n'est pas sur un outil tout ou rien, Vous n'êtes pas obligé de cotiser au maximum. Vous pouvez placer 100 $ dans l'année si votre budget ne permet pas de dégager plus d'argent. Mais le CELI cache d'autres avantages. Ainsi, vous pouvez retirer de l'argent dans votre CELI quand vous le souhaitez. Pour cette raison, beaucoup de Québécois s'en servent davantage comme d'un compte d'épargne que comme quelque chose pour investir à long terme. Ils viennent piocher dedans quand ils en ont besoin. Ce n'est pas forcément la meilleure stratégie financière, mais au moins, vous savez que l'argent dessus est liquide. Un autre avantage très intéressant est que les droits non utilisés sur une année peuvent être utilisés l'année suivante. Ainsi, pour une personne immigrée arrivée en 2024, elle a cumulé 7000 $ de droits de cotisation en 2024, plus 7000 $ en 2025. Si elle ne s'intéresse au CELI qu'en 2025, elle peut placer d'un coup les 14 000 $. Pour en terminer avec le CELI, je précise que comme tous les comptes enregistrés au Canada, ce sont des régimes, pas des placements en eux-mêmes. Plus concrètement, quand vous avez un CELI ou d'autres comptes enregistrés comme le REER, dont je vais parler juste après, vous avez une liberté totale du produit dans lequel vous investissez. Ainsi, dans 10 ans, vous pourriez avoir un CELI avec 60 000 $ dedans que vous avez tous placés dans des épargnes à terme. Ou vous pourriez avoir 40 000 $ placés en bourse, 10 000 $ sur des épargnes à terme et 10 000 $ sur un compte d'épargne CELI que vous pouvez utiliser quand vous souhaitez retirer de l'argent pour combler des besoins quotidiens. Avant d'aborder les autres régimes, les aides, les crédits d'impôt, je vous invite à indiquer que vous aimez la vidéo en aimant la vidéo. Tout like et un gain de motivation supplémentaire pour sortir toujours plus de vidéos qui vont vous aider dans vos finances au Canada. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je vous conseille, abonnez-vous. J'ai plein de vidéos prévues pour les prochaines semaines. Le REER, régime enregistré d'épargne retraite, est un autre outil indispensable pour bien gérer vos finances au Québec et surtout préparer votre retraite. Car n'oubliez jamais que les pensions de retraite au Canada sont faibles et souvent insuffisantes pour subvenir à vos besoins quand vous ne travaillerez plus. Vous devez donc placer de l'argent, l'investir pour pouvoir utiliser cet argent une fois que vous serez à la retraite. Comme le CELI, le REER est un compte enregistré avec des avantages fiscaux, mais l'avantage fiscal est différent. Il est que les sommes cotisées dans l'année sont réduites de votre revenu imposable. Prenons un exemple. Vous gagnez 50 000 $ et vous cotisez 3 000 $ à votre REER. Vous ne serez imposé sur l'année en cours que sur 47 000 $ et non 50 000 $, ce qui veut dire que vous payerez moins d'impôts. Il y a évidemment un plafond de cotisation pour le REER comme il y en avait un pour le CELI, mais il est plus élevé. Vous pouvez cotiser jusqu'à 18% de vos revenus de l'année précédente, dans une limite de 30 000 $ environ. En 2025, pour être plus précis, on est sur du 32 490 $, et en 2024, on était à 31 560.
Est-ce que cela signifie qu'on ne paye jamais d'impôt sur les sommes mises dans le REER? Non, en réalité, l'impôt est reporté. Encore une fois, je vais donner un exemple pour clarifier les choses. Disons que vous placez 80 000 $ dans votre REER durant vos années de travail. Vous déduisez à chaque fois ces sommes sur vos déclarations d'impôt annuelles. Cela fait donc baisser momentanément votre impôt. Comme vous êtes un investisseur avisé, vous prenez de bons placements et le jour de votre retraite, les 80 000 $ sont devenus 150 000 $. Bravo! Vous décidez alors de retirer 10 000 $ de cette somme. Ces 10 000 $ retirés sont considérés comme un revenu et vont s'ajouter à vos revenus de l'année en cours. Vous payez donc de l'argent sur l'argent retiré. Mais ce principe de report d'impôt est avantageux car vous gagnez généralement moins de revenus à votre retraite, durant votre retraite, que lors de vos années de travail. Vous êtes donc dans une tranche d'imposition plus basse et le pourcentage de votre argent qui finit dans les poches de l'État est donc moindre. Si vous désirez en savoir plus sur le REER, regardez mes autres vidéos, j'en ai fait une dédiée à cet outil d'investissement, ou plutôt à ce régime. Je fais une petite pause dans les comptes enregistrés, je vous en présenterai un autre dans la suite de la vidéo, mais pour l'instant, je veux vous parler de crédit d'impôt. Les crédits d'impôt, je les ai jamais considérés comme des cadeaux. Je les vois plutôt comme un allègement du fardeau fiscal que le gouvernement vous fait pour vous encourager à investir ou à dépenser dans certaines choses. Ils agissent comme une réduction directe de vos impôts. Il y a plusieurs types de crédits d'impôt. Le crédit pour la garde d'enfants est probablement le plus connu. Si vous payez pour faire garder vos enfants pendant que vous travaillez, vous pouvez obtenir un crédit d'impôt. Ce crédit est très utile au Québec puisque l'école obligatoire ne commence seulement qu'à 6 ans et que trouver une place de garderie subventionnée est souvent très compliqué. Pour ne pas dire un enfer, je vis ça actuellement, je sais ce que c'est. Si vous payez 1 200 $ de frais de garde par mois, récupérer la moitié en crédit d'impôt ne sera pas de trop. Un autre crédit très utile, les frais médicaux. Si vous avez eu des dépenses médicales importantes non couvertes par l'assurance, vous pouvez récupérer une partie de ces coûts sous la forme d'un crédit d'impôt. Vous ne pouvez pas tout récupérer, mais une petite partie, c'est déjà ça. Donc pensez-y, gardez vos factures médicales pour les utiliser lors de votre future production d'impôt. Terminons par des crédits d'impôt positifs, le crédit pour les dons de charité. Si vous faites un don à une organisation reconnue, c'est important, reconnue, vous pouvez obtenir un crédit d'impôt pour une partie de cette somme. C'est un moyen gagnant-gagnant pour soutenir des causes qui vous tiennent à cœur et réduire vos impôts. Ces exemples sont loin de représenter tous les crédits existants. Il y en a des centaines et presque personne, même votre comptable j'imagine les connaît tous. Il faut parfois les rechercher. Certains crédits d'impôt vont concerner uniquement vos revenus provinciaux, c'est-à-dire la déclaration faite auprès du Québec, et d'autres l'impôt fédéral auprès du Canada. Et oui, si certains d'entre vous ne le savaient pas encore, vous venez d'apprendre une superbe chose, il y a une double production d'impôt au Canada, et une double production d'impôts accompagnée de taux assez élevés, donc vous allez payer beaucoup d'impôts. Pour éviter de louper ces crédits si importants, beaucoup de Québécois font faire leurs impôts par un comptable. Mais, petite astuce, personnellement, et comme beaucoup plus de gens, je suis pas non plus un génie, j'utilise un logiciel d'impôt. Ils sont simples, efficaces. Turbo Impôt est sûrement le plus connu, mais moi j'utilise Wealthsimple qui est totalement gratuit et assez simple à prendre en main. Vous arrivez au Québec avec des enfants, ou vous faites comme moi, à peine arrivé, hop, un enfant, pensez à leur futur. Le régime enregistré d'épargne-études est un outil fait pour les parents ou leurs proches qui veulent aider les enfants à financer leurs études post-secondaires. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à préparer ça. Au niveau fédéral, le gouvernement offre une subvention de 20% sur vos cotisations dans un maximum de 500 $ par an. Cela signifie que si vous cotisez 2 500 $ dans le REER de votre enfant, vous recevez une subvention fédérale de 500 $. Plutôt, lui reçoit sur son compte une subvention. Mais ce n'est pas tout. Au Québec, le gouvernement provincial ajoute également sa propre subvention appelée l'incitatif québécois à l'épargne-études, qu'on retrouve sous le sigle IQEE. Cette subvention est valable pour tous les foyers québécois indépendamment de votre revenu. Elle représente 10% de cotisation annuelle jusqu'à un maximum de 250 $ par an. Donc on fait les calculs. En combinant la subvention fédérale et la subvention provinciale, vous pouvez obtenir jusqu'à 750 $ par an en subvention en cotisant seulement 2 500 $.
En plus des subventions, vous avez un autre avantage avec ce régime enregistré. C'est que vous pouvez investir l'argent dans de nombreux placements et tous les gains effectués sur ces placements ne seront imposés que sur la production d'impôts de votre enfant quand il sortira l'argent du régime. Et puisqu'il sera étudiant, l'imposition sera minime. Je précise, car je me suis bien noté de vous le dire, faites attention à l'endroit où vous ouvrez votre REE, car certaines sociétés, notamment quelques banques en ligne, ne sont pas éligibles à recevoir les subventions. Et il y a d'autres sociétés qui offrent des REE avec des frais de gestion gigantesques qui plombent complètement le rendement. Pour ma part, pour ma fille qui vient de naître, je compte créer son REE dans le service de courtage Desjardins Disnat, qui est éligible à recevoir les subventions, et je vais investir l'argent dans un mélange de fonds indiciels et de comptes d'épargne à intérêt élevé. Je précise que je ne fais pas du conseil financier, je dis juste ça pour illustrer mes propos, je pense que ça peut vous aider à comprendre comment ça fonctionne, mais je vous dis pas que c'est la meilleure chose à faire. La seule chose dont je suis sûr, c'est de vous conseiller vivement l'ouverture d'un REE pour aider votre enfant à financer plus tard des études qui peuvent parfois s'avérer très coûteuses. Car il y a bien sûr le coût de l'université, mais il y a le coût de la vie, se loger, se nourrir pendant qu'on étudie. Si vous avez de très faibles revenus, sachez qu'il est quand même intéressant d'ouvrir un REE, même si vous ne pouvez pas verser de l'argent, car il y a des subventions possibles sans cotiser si vous avez des revenus très bas. Je vous conseille de rechercher des informations sur le bon d'études canadien pour en savoir plus. Enchaînons avec une aide, le crédit pour la TPS-TVH. Il s'agit d'une aide financière pour les familles et les individus à faible ou moyen revenu. Je précise bien moyen revenu parce que j'ai touché cette aide au départ alors que j'avais pas des revenus non plus minimes. Ce crédit a pour but de compenser partiellement la taxe sur les produits et services que vous payez lors de vos achats quotidiens. Le crédit est versé automatiquement après que vous ayez soumis votre déclaration de revenus annuel et la somme dépend de votre revenu net, de la taille de votre famille et de votre province de résidence. Le crédit est alors versé chaque trimestre, mars, juin, septembre et décembre. Si vous êtes un nouvel émigrant ou que vous avez des revenus modestes, vous pouvez être admissible à ce crédit. Sur le site de l'Agence du revenu du Canada, il est précisé qu'on peut devancer la déclaration de revenus en envoyant le formulaire RC 151 pour l'année où vous êtes devenu résident au Canada. Personnellement, j'ai aussi appelé la RC juste après ma première déclaration et je leur ai donné à l'oral mes revenus que j'avais en France et mes premiers revenus au Canada pour pouvoir toucher cette aide. En 2025, plus de 12 millions de Canadiens devraient bénéficier de ce crédit. Alors, si vous avez un revenu médian à peu près, il y a de fortes chances pour que vous rentrez dans ce cadre. Et si vous êtes un couple avec 2 enfants et de faibles revenus, l'aide annuelle peut dépasser le millier de dollars. Ce n'est pas rien. N'oubliez pas, on vous prend tellement d'impôts que quand vous avez le droit à quelque chose, profitez-en, demandez. Au-delà du crédit pour la TPS-TVH, il y a d'autres aides financières pour les familles. Parmi elles, l'allocation canadienne pour enfants, le sigle ACE, est probablement l'aide la plus importante. Ce programme offre un versement mensuel pour aider toutes les familles, je dis bien toutes les familles, même si vous touchez 300 000 par an, à couvrir les frais liés à l'éducation et aux besoins quotidiens des enfants. Le montant que vous recevez dépend de vos revenus. Plus vous avez d'enfants et plus vos revenus sont faibles, plus l'allocation peut être élevée. Au Québec, il existe également l'allocation famille qui offre une aide supplémentaire pour les familles ayant des enfants de moins de 18 ans. Vous ne toucherez pas ces aides à votre arrivée. Il faut avoir résidé 18 mois au Canada pour commencer à toucher l'allocation famille. Mais beaucoup d'immigrés oublient de faire la demande après ce délai, alors ne commettez pas cette erreur, mettez-vous un petit rappel pour penser à faire la demande. Sans toutes les citer, d'autres aides pourraient aussi vous concerner, comme celle pour le logement ou un enfant handicapé. Je ne veux pas terminer ma vidéo sur des aides, je vous imagine ambitieux, acceptant certes la main tendue, cas de besoin, mais voulant assurer à votre famille une vie meilleure grâce à votre travail. C'est pour ça qu'on immigre au Canada. Peut-être qu'après une phase d'acclimatation, vous allez vouloir vous installer durablement. Et une fois la résidence permanente obtenue, vous désirez acheter une maison, ou un condo, ou un appartement, un chalet, un triplex, bref, un endroit où poser vos petites fesses. Dans ce cas, 2 programmes peuvent vous intéresser, le RAP et le CELIAP. Le RAP vous permet de retirer jusqu'à 60 000 $ de votre REER pour acheter ou construire votre première maison. Ce retrait est exempt d'impôt si vous le remettez sur votre REER via des paiements échelonnés sur 15 ans. L'autre, le CELIAP, est un compte d'épargne qui vous permet de cotiser jusqu'à 8 000 $ par an pour un maximum de 40 000 $ durant votre vie.
Le CELIAP, c'est un peu l'équivalent des avantages du CELI habituel et du REER. Les cotisations sont déductibles des impôts et les revenus générés à l'intérieur sont exonérés d'impôts. Et voilà, si vous êtes un nouvel immigrant, ces programmes, outils financiers sont des leviers importantissimes pour optimiser vos finances, réduire vos impôts et construire un avenir solide au Canada. Ne laissez pas cet argent sur la table, profitez-en. Et abonnez-vous pour n'oublier aucun conseil finance sur ma chaîne.